Bonjour, cette vidéo sera la deuxième partie du chapitre sur les racines carrées. Dans cette vidéo, nous allons voir le calcul sur les radicaux, l'expression conjuguée, comment rendre rationnel un dénominateur irrationnel, le signe de l'expression, comment déterminer la valeur approchée d'un nombre réel et l'encadrement. Calcul sur les radicaux, somme algébrique. M et N étant deux nombres quelconques et A un nombre réel positif ou nul, on a M racine de A plus N racine de A est égal à M plus N facteur racine de A. Donc on fait la somme des deux nombres M et N. Exemple, grand A est égal 3 racines de 5 moins 5 racines de 5 plus 12 racines de 5. Grand A est égal 3 moins 5 plus 12 facteur racine de 5. On fait la somme des nombres 3 moins 5 plus 12 racine de 5. Et on trouve grand A est égal à 10 racine de 5. Expression conjuguée. A et B étant deux nombres, on appelle expression conjuguée de A moins B son expression contraire A plus B. Exemple, 2 moins racine de 3, son expression conjuguée est 2 plus racine de 3. Moins 3 plus 2 racine de 2, son expression conjuguée est moins 3 moins 2 racine de 2. Donc, on change le signe qui est entre les deux termes. Si c'est moins, on change en plus. Si c'est plus, on change en moins. Rendre rationnel un dénominateur irrationnel. Activité 1. On donne grand A est égal à 3 sur racine de 2. On demande de rendre rationnel le dénominateur. Rendre rationnel le dénominateur de A, c'est écrire A sans le radical au dénominateur. Pour cela, il faut multiplier le dénominateur par le numérateur et par lui-même. C'est-à-dire, on prend le dénominateur, on le multiplie en haut et en bas. Exemple, grand A est égal à 3 racine de 2. Cela implique que grand A est égal à 3 sur racine de 2 multiplié par racine de 2 sur racine de 2. Donc le dénominateur, on le multiplie en haut et en bas. Cela implique que grand A est égal à 3 racine de 2 au carré. Racine de 2 fois racine de 2, on le met au carré. Et racine de 2 au carré, ça donne 2. En ce moment, on a grand A est égal à 3 racine de 2 sur 2. Donc, le dénominateur n'a pas de radical en ce moment. Donc, le radical disparaît. C'est ce qu'on appelle rendre rationnel le dénominateur. Activité 2. Pour l'activité 2, soit grand B égale 2 sur 3 moins racine de 7.
On demande de rendre rationnel le dénominateur. Rendre rationnel le dénominateur de b. Il faut alors multiplier l'expression conjuguée du dénominateur par le numérateur et par lui-même. C'est-à-dire, si vous regardez le dénominateur, on doit utiliser son expression conjuguée. Si vous regardez le dénominateur, on prend son expression conjuguée, on le multiplie en haut et en bas. Exemple. Exemple, grand B égale 2 sur 3 moins racine de 7. Cela implique que grand B est égal à 2 sur facteur 3 racine de 7 multiplié par 3 plus racine de 7 sur 3 plus racine de 7. Ça veut dire qu'on a pris l'expression conjuguée de 3 moins racine de 7. On le multiplie en haut et en bas. Et on aura 6 plus 2 racine de 7, 3 au carré, moins racine de 7 au carré. Parce qu'on a, si vous regardez, on a une identité remarquable. A moins B, facteur de A plus B. Si vous avez A moins B, facteur de A plus B est égal à A au carré moins B au carré. Ce qui nous donne 3 au carré moins racine de 7 au carré. Et le résultat sera 6 plus 2 racine de 7 sur 9 moins 7. Et on aura 6. Cela implique que B est égal à 6 plus 2 racine de 7 sur 2. On simplifie. 6 par 2, ça en donne 3. Le 2, on simplifie par 2, ça en donne 1. Et le 2 qui est en bas, on simplifie par 2, ça en donne 1. Et le résultat sera B est égal à 3 plus racine de 7. Signe de l'expression. Activité. Étudions le signe des expressions suivantes. 2 racine de 5 moins 7. 7 racine de 3 moins 8. On demande d'étudier ces signes des expressions. Parce qu'on ne sait pas si c'est positif ou bien c'est négatif. Maintenant, pour déterminer le signe, solution. Pour étudier le signe d'une expression, il faut élever chaque terme de l'expression au carré. Puis les compare pour déterminer enfin le signe de l'expression. Donc, on prend l'expression, chaque terme de cette expression, on élève au carré et on compare le résultat. On compare les résultats. C'est en ce moment qu'on doit dire s'il est positif ou bien négatif. Étudions le signe des expressions suivantes. 2 racine de 5 moins 7. 7 racine de 3 moins 8. On commence par 2 racine de 5 moins 7. Donc, on doit élever chaque terme au carré. Donc, on prend 2 racine de 5 au carré, 7 au carré. 2 racine de 5 au carré, c'est la même chose d'écrire 2 au carré, racine de 5 au carré. Et 7 au carré, ça va donner 49. 2 au carré, ça donne 4. Racine de 5 au carré, ça donne 5. Ça sera donc 4 fois 5. 4 fois 5, ça donne 20. 7 au carré, ça donne 49. On sait que 20 est inférieur à 49. 20 est inférieur à 49. Et en ce moment, on a obtenu 20 à partir de 2 racines de 5 au carré. Donc, on remplace 20 par 2 racines de 5. 49 aussi, on l'a obtenu à partir de 7 au carré. Donc, on remplace 49 par 7. Donc, on aura 2 racines de 5 inférieures à 7. 2 racines de 5 inférieures à 7. Pour retrouver cette même expression qu'on avait au début, pour retrouver cette même expression, on amène le 7 de l'autre côté. C'est le 7 qui va se déplacer vers
vers la gauche. Si on l'amène de l'autre côté, ça sera moins 7. Et on a 2 racine de 5 moins 7 inférieur à 0. La position des inégalités, on ne touche pas, ça ne change pas. On ne change pas la position des inégalités, on ne change pas. Donc, 2 racine de 5 moins 7 inférieur à 0 est négatif. Donc, cette expression est négative. Alors, 2 racine de 5 moins 7 est négatif. On passe à l'expression suivante. 7 racine de 3 moins 8. On procède de la même façon. On élève au carré 7 racine de 3 au carré et 8 au carré. Ça sera donc 7 au carré racine de 3 au carré. Et 8 au carré, ça donne 64. 7 au carré, 49, racine de 3 au carré, 3. Donc ça donnera 49 fois 3. Et là, 64. 49 fois 3, ça donne 147. 64. 64, on remplace par 8. Car on a obtenu 64 à partir de 8 au carré. Donc on remplace 64 par 8. Et 7 racine de 3 supérieur à 8. 7 racine de 3 supérieur à 8. Maintenant, pour retrouver cette même expression qu'on avait au début, donc on déplace le 8 vers la gauche. Si le 8 déplace vers la gauche, ça sera moins. Donc 7 racine de 3 moins 8 supérieur à 0. Ça veut dire que positif. Donc l'expression est positive. Alors 2 racine de 5 moins 7 est positif. Valeur approchée d'un nombre réel. Pour déterminer la valeur approchée d'un nombre réel, on peut utiliser la calculatrice. Donc, si vous tapez sur la calculatrice, vous allez obtenir la valeur de ce nombre réel. Exemple, si on prend racine de 2, si vous tapez à la calculatrice de 2, vous allez obtenir un nombre. Maintenant, on demande de déterminons la valeur approchée par défaut et par excès. De racine de 2 à 3 chiffres après la virgule, à 10 puissance moins 3, c'est-à-dire à 3 chiffres après la virgule. Et on a par défaut racine de 2 est égal à 1,414. Par excès, racine de 2 est égal à 1,415. Encadrement. Encadrer un nombre, c'est de lui trouver deux nombres où il sera compris entre les deux bornes, la borne inférieure et la borne supérieure. Exemple, sachant que 1,414 est inférieur à racine de 2 et inférieur aussi à 1,415. C'est l'encadrement de racine de 2 à 3 chiffres après la virgule. Maintenant, pour donner un encadrement, on demande de donner un encadrement de 3 moins racine de 2 à 2 chiffres après la virgule, à 10 puissance moins 2 près, à 2 chiffres après la virgule. Pour cela, on commence avec l'encadrement de racine de 2 qui est 1,414 inférieur à racine de 2 inférieur à 1,415. Si vous regardez l'expression, il y a un signe moins devant le racine de 2. Donc on va insérer ce signe moins là partout. On met moins 1,414 moins racine de 2 moins 1,415. Maintenant, si on amène le signe moins, si on met le signe moins, cela veut dire que les inégalités changent de position. Cela veut dire que les inégalités changent de position. Et on va ajouter partout 3. On ajoute partout 3. Ça sera donc 3 moins 1,414 supérieur 3 moins racine de 2 supérieur 3 moins
415. Ça veut dire que si vous regardez l'expression, ce 3-là a été ajouté partout. Si vous regardez l'expression, le 3 a été ajouté partout. Et on calcule le résultat, on obtient le résultat 1,500 et le résultat donne 1,586 supérieur à 3 moins racine de 2 supérieur à 1,585. On nous a dit de l'encadrer à 2 chiffres après la virgule. Donc à 2 chiffres après la virgule, ici on a 3 chiffres après la virgule, partout on a 3 virgules, ici on a 3 chiffres après la virgule, 1,586 et 1,585. On a 3 chiffres après la virgule. Maintenant, on doit les mettre à 2 chiffres après la virgule. Pour qu'il soit en excès, en défaut, ça sera donc 1,59 et 1,58. Et on a 1,58 inférieur à 3 moins racine de 2 inférieur à 1,59. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À bientôt pour une autre vidéo.